Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 mars 2022. J'ai donc effectué un tirage plus un mini tirage concernant donc surtout les intentions de Monsieur Poupout vis-à-vis de la France, notamment s'il y allait avoir un conflit en France comme je le pressens, un conflit de nature militaire, je précise. Donc je tenais vraiment à avoir une confirmation de mon ressenti. J'ai d'ailleurs effectué plusieurs tirages en privé et ça c'est le dernier que je vais vous présenter ici. Et à chaque fois ça se termine de la même manière. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors, donc je me suis à nouveau mis dans la tête de Poupout pour voir vraiment quelles étaient ses intentions vis-à-vis surtout de la France. Alors j'imagine bien que si il y a des choses qui se passent en France, il n'y aura pas que la France qui sera concernée, bien évidemment. Mais là, on va se concentrer essentiellement sur la France puisque on y vit et que donc voilà, c'est ce qui nous concerne directement. Donc je vous présente la première coupe. En fait, j'ai fait 3 coupes d'un jeu différent à chaque fois. Donc la première, vous avez ici le 3 de bâton accompagné de la carte de la mort. Alors je vois que là le Poupout il est en attente de quelque chose, il est en attente d'éléments supplémentaires, d'informations supplémentaires par rapport à la situation en général et par rapport au conflit ukrainien et par rapport à d'autres pays dont la France. Là ici ce tirage se concentre encore une fois sur la France. Donc je sens que là il est en attente c'est ça, d'informations supplémentaires, de renseignements supplémentaires. Il va y avoir une période d'attente effectivement, donc quoi qu'il se passe dans la tête de Poupout et surtout ses intentions vis-à-vis de la France, ça ne va pas se passer tout de suite. Je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Et même probablement pas pour cette année, mais on va voir ça un peu plus tard aussi. J'essaierai d'évaluer dans le temps, dans une autre vidéo, ou pas, je me tâte, je vais y réfléchir. Parce que c'est très, très aléatoire en voyant ça, tout ce qui est matière de prédiction au niveau de l'avenir. Le temps est aléatoire, comme vous le savez. Il faut toujours prendre ça avec recul. Et donc il faut être prudent par rapport au temps. Donc voilà, donc je vois une période d'attente pour lui, pour nous même. Et la carte de la mort, attention, parce qu'elle peut aussi symboliser donc une guéguerre. Je veux pas tourner autour du pot. Là, la carte de la mort, c'est pas un bon signe. Bon, alors je mets ça de côté. Je vous présente une autre coupe. Là, c'est des cartes le Normand, du jeu le Normand. Donc vous avez le cavalier avec le pentagramme. Alors le pentagramme me rappelle souvent le Pentagone, c'est ce que ça évoque en moi, mais là c'est avant tout une carte de destruction. C'est quelque chose de très négatif, l'énergie est très négative dans cette carte. Donc il y a des choses qui se passent dans l'ombre, des choses qui se préparent et qui visent toujours avec cette carte à la destruction, soit de quelqu'un, soit de quelque chose, d'une situation, et même ça peut concerner donc une guéguerre. Il n'y a rien de plus destructeur qu'une guéguerre. Alors avec le cavalier, ça ce serait des annonces, déclarations même, qui touchent à la destruction, quelque chose de très négatif. Donc c'est assez lourd déjà pour commencer. Alors il y aura une troisième coupe, mais ça je la garde pour la fin. Alors je mets ça de côté et pour la première ligne, nous avons le chariot accompagné
de la carte de la force pour commencer. Alors ici, ça nous montre bien que Puput est pleinement engagé donc déjà dans un conflit militaire. Donc on sait où, hein, en Ukrainette. Mais attention, parce que ce tirage concerne essentiellement la France aussi, je le rappelle. Donc là déjà, ça me rassure pas trop. Il y a quelque chose... là, on voit qu'il pense, hein, à aller plus loin, on va dire, concernant la France. Et d'ailleurs, à côté, vous avez le 2 d'épée. Alors ici, il n'a pas encore tranché, c'est simplement qu'il songe à faire quelque chose, à prendre action par la force. Mais il n'a pas encore tranché, il ne s'est pas encore décidé parce qu'en fait, il est tiraillé entre ce qui se passe en Ukrainette, déjà. Donc il n'est pas vraiment apte à prendre une décision finale, radicale. Donc il y a un moment de flottement avec le 2 d'épée. On sent que la tension est là, la tension s'accumule de façon graduelle. Et cette carte, le 2 d'épée, apparaît très souvent avant une confrontation, qu'elle soit positive ou négative, selon le contexte. Mais c'est une carte qui précède toujours une confrontation. Il y a une accumulation de tension qui se fait. Et pendant ce temps-là, c'est comme si les choses étaient plus ou moins statiques. Comment dire, elles flottent, ça s'enlise. Et donc on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais en réalité, la tension grimpe de plus en plus, s'intensifie avant qu'il y ait une confrontation. Donc déjà, Puput, que je vois ici particulièrement dans le 2 d'épée, est quelque part tiraillé. Il ne peut pas prendre de décision pour l'instant radicale ou finale. Il ne peut pas vraiment trancher puisqu'il est déjà bien occupé en Ukrainette, et tant mieux, dans un sens, tant mieux pour nous. Et en même temps, il est aussi assez accaparé par l'économie de la Rouchki, avec le 4 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Donc déjà, il faut vraiment qu'il garde un certain contrôle, qu'il soit vraiment, qu'il fasse très attention, qu'il soit très prudent par rapport à l'économie de son pays, en tout cas pour l'instant, hein, parce que tout va se jouer justement pendant la période des sanctions pour lui et son pays. Donc voilà, il est déjà tiraillé entre l'Ukrainette et son économie, qu'il doit protéger, là où il doit prendre vraiment des mesures très prudentes, on va dire. Mais en plus de ça, ces deux cartes me parlent aussi des sanctions, et notamment des pays alliés aux Ricains, à l'OTANUS, dont la France, bien sûr, qui quand même s'accapare les richesses des Rouchki. Donc oui, parce que quand même là on voit bien que c'est gelé. Il y a des réserves sur le plan financier, économique qui vraiment sont gelées, hein, comme on le sait d'ailleurs, hein, c'est officiel. Donc voilà, donc ça évidemment que ça lui pose quand même problème, même si on sait déjà, en tout cas je le sais, qu'il va s'en sortir, hein, au niveau de l'économie de la Russie. De toute manière ils vont plutôt bien s'en sortir, éventuellement. Même s'il y aura des moments difficiles en ce moment, dans un proche avenir, mais ils vont s'en sortir normalement. Mais quand même, ça lui pèse quand même, hein. Ça aussi, ça crée forcément de la tension au niveau de l'économie de son pays. Et puis le fait que, bah, évidemment, il va pas être content. Il va pas être content de ce que il y ait des pays de l'Occident qui en profitent pour s'accaparer certaines richesses, certains capitaux qui normalement appartiennent aux Rouchkis. Hein, le gel des réserves, etc.
Donc voilà, voilà où il en est pour l'instant, ça c'est le présent. Hein. Alors, en seconde ligne, je vois ici l'empereur avec le chevalier de bâton. Alors l'empereur, souvent, il apparaît avec Macarotte, puisque on parle essentiellement de la France du point de vue de Poupout, par rapport aux intentions de Poupout. Donc là, là je vois le Macarotte, le macaroni, qui va s'empresser de faire quelque chose. Bon, déjà, je le vois déménager, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. Il va déménager, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester au château, normalement non. Ça fait pas mal de temps que je l'avais vu dans d'autres tirages. Donc déjà, là, ça le montre bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Je dirais que Macarotte est pressé, il va accélérer certaines choses. Je pense que il est surtout très empressé par rapport aux élections. Il se dépêche, hein, là, il se dépêche de mettre plein de choses en place par rapport aux élections. Et je crois que... Et ça, je pense pas que ça va plaire à Poupout. Mais je crois que malheureusement, le macaron, de toute manière, il va réussir à obtenir ce qu'il veut. Hein. Cette rangée-là me dit tout autant que... Et ça confirme, je veux dire, ça confirme le tirage que j'ai fait il y a plusieurs mois de ça. Pour ceux qui l'ont vu, hein, que le macaroni va effectivement plus que probablement être réélu. Vous avez quand même le 4 de bâton à côté. Là, je vois aussi le... comment dire, le siège du pouvoir, hein, ici. La maison, on va dire, ça représente souvent la maison du pouvoir. Et contrat renouvelé ici, hein, avec le 2 de coupe, second mandat. Donc là, je vois bien, malheureusement, le macaroni être réélu. Ça, c'est quasi certain. Et qu'est-ce que ça me dit d'autre que, effectivement, ça je vous en avais parlé aussi, que normalement, il devrait y avoir un traité de paix qui va être signé. Et c'est à ce niveau-là aussi que le macaroni sera enclin à se dépêcher, à précipiter les choses pour faire en sorte qu'un traité, des accords de réconciliation, enfin réconciliation entre guillemets, des accords de paix, parce que le 4 de bâton, c'est aussi, ça évoque aussi la paix, une certaine sérénité, la paix, tout ce qui représente la sécurité et la paix en fait. Et donc le 2 de coupe, très souvent, peut aussi dans ce contexte représenter un contrat, mandat. Donc, et tout autant un accord. Et comme je vous en avais parlé, normalement, il devrait y avoir un traité de paix qui va se faire dans un proche avenir, ça je ne sais pas, mais à l'avenir, oui, il y aura effectivement un traité. Mais le problème, c'est que des accords de paix, en tout cas, qui vont être signés, et je pense que le macaroni prendra l'initiative. D'ailleurs, dans le même axe que le 2 de coupe, vous avez quand même le roi de bâton. Ça, c'est quand même quelqu'un qui prend l'initiative, et je sens que c'est vraiment directement lié. Ça, je le pressens intuitivement, que c'est vraiment lié à l'empereur, c'est-à-dire au macaroni, quoi. Donc c'est essentiellement lui qui va prendre une initiative, enfin en tout cas il va vouloir être vu comme celui l'acteur principal qui va vraiment enclencher donc des accords, traités de paix, etc. Mais avec le 7 d'épée qui est en dessous du 2 de coupe et à côté donc du roi de bâton, et c'est là encore plus que je pressens qu'il s'agit bien du macaroni ici. Bon, ben c'est vraiment, comme je vous le disais avant, un traité suspect.
des plus suspects, c'est-à-dire sur un fond de mensonges, de manipulation, de magouilles en tout genre. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'évidemment, Poupout va s'en apercevoir éventuellement, plutôt que tard en fait. Et ça montre bien à quel point le bonhomme ici, hein, en roi de bâton, le macaroni, est effectivement un sacré faucheton. Hein. Donc il va faire encore un coup bas, une entourloupe, pour vis-à-vis d'un traité de paix, des accords de paix. Et dans ce sens, parce que ce sera un traité assez douteux, ce sera vécu par Poupout comme une énième trahison avec le 3 d'épée. Mais attention, parce que Poupout, de toute manière, il va quand même faire le bilan de tout ce qui se sera passé, notamment à la fin du conflit dans l'Ukrainette, avec l'Ukrainette. Il va effectivement faire une espèce de bilan avec le 7 de Pentacle, mais à tous les niveaux, hein, par rapport à toutes les magouilles qui auront été faites contre Rushkiland, contre lui-même, par rapport à son économie, par rapport à tous ceux qu'il considérera comme des traîtres. Il va vraiment, si c'est pas déjà fait, ériger des listes quelque part de tous ceux qui l'ont bien emmerdé, quoi. Hein. Et là, avec le 5 d'épée à côté, je vois que quand même Poupout, hein, il est quand même assez amer par rapport à tout ça. Il est quand même énervé. Et ouais, il est assez écœuré hein, dans l'ensemble, et ça se comprend. Et avec le 3 d'épée toujours à côté du 5 d'épée, là, je pressens très fortement que le Poupout va très certainement se venger ici. Hein. Il va porter un coup fatal, hein, entre guillemets. Hein. Mais vraiment, il va se venger ici. Hein. Non seulement il va se venger contre le macaroni, qui ferait bien de faire attention, quoique j'ai pas forcément envie de le prévenir, mais bon. Mais je pense que il ferait bien d'être sur ses gardes, hein, lui. Hein. Notre fameux empereur là. Hein. Parce que Poupout ne va pas laisser passer certaines choses. Hein. Il a bel et bien l'intention de se venger. Alors, le fait est que, oui, il va chercher à se venger, mais le souci, c'est que la façon dont il va se venger, entre autres, c'est que ça va atteindre quand même le bien-être et la sécurité de la population française. Vous avez quand même le monde, et alors ici, ça c'est l'étranger pour Poupout, mais puisqu'il s'agit de la France, là je sens que c'est effectivement la France, mais il n'y aura pas que la France qui sera affectée, bien sûr. Donc vous avez le 3 d'épée juste au-dessus de la France, de la population. Sauf que Poupout, lui, vise surtout les dirigeants, l'élite, qui est aussi représentée par le 9 de coupe ici. Hein, vous voyez quelqu'un qui est repu, hein, qui s'est bien empiffré, mais là, c'est vraiment les élites, les dirigeants qui s'empiffrent sur le dos de leur population, comme toujours, qui en profitent bien, et puis qui font preuve d'une grande complaisance aussi, hein, qui se laissent bien vivre hein, aux dépens de leur population. Et c'est aussi, le 9 de coupe peut aussi représenter donc, tout ce qui est alimentaire, hein, au niveau de l'alimentation, le bien-être en général, tout ce qui couvre les besoins de la vie quotidienne, mais surtout là pour moi c'est aussi, ça évoque aussi la nourriture. Et parce que vous avez le 3 d'épée en dessous, donc au milieu entre le 9 de coupe et la carte du monde, bon là il est à craindre que effectivement il va y avoir des grosses pénuries. Alors je ne vais pas parler de famine non plus, mais il y a vraiment quelque chose qui va faire très mal hein, au niveau
bah, effectivement, pouvoir d'achat, mais surtout au niveau de l'alimentaire, j'ai l'impression, hein. Il va y avoir des grosses retombées, et il n'est pas impossible que Poupout ait quelque chose à voir là-dessous. Malgré tout, moi je ressens que c'est surtout contre les élites, après qui il en a, et pas tellement par rapport à la population, c'est-à-dire aux civils. Non, c'est surtout les dirigeants et les élites forcément qui l'intéressent et sur qui ils cherchent à se venger. Sauf que les élites, eh bien, ils feront toujours, ils se serviront toujours de la population pour payer le prix de leurs propres bêtises, leurs propres conneries, quoi. Comme toujours. Donc de toute façon, la population va morfler à cause de ces dirigeants pour changer. Alors, le souci aussi, c'est que je sens que en France, le peuple va être très ébranlé à un moment donné, effectivement, parce qu'il va y avoir une espèce de déclaration de la part de Poupout, qui va donc s'exprimer, qui va faire un discours. Alors, quand exactement, ça je ne peux pas vous dire, hein, mais qui va faire un discours donc par rapport à l'ingérence de la France, l'ingérence de l'étranger par rapport à ses frontières, donc Neuf de Bâton, Le Monde. Donc par rapport à tout ce qui touche à l'ingérence, à tous ceux qui se sont mêlés de ce qu'ils devaient faire, et tous ceux qui se sont mis au travers de son chemin, tous ceux qui lui ont causé des problèmes, quoi, qui sont allés trop loin en ce qui le concerne. Bon, il va s'exprimer là-dessus, exprimer son mécontentement, mais parce que vous avez quand même le page d'épée qui suit donc le monde, le peuple français, ici la France, on va dire, hein. Bon, bien, en fait, ce que je vois là, c'est que ça va être plus des menaces qu'autre chose, hein. Et un discours assez menaçant qui va donc quand même pas mal ébranler avec le 3 d'épée le peuple français en général. Donc ça va assez secouer quand même, hein. Ça va être un discours qui va pas passer, qui va être difficile à digérer, on va dire, hein. Il y aura quelque chose de très menaçant là-dessous, hein. Alors, en plus, c'est suivi quand même du chevalier d'épée, encore lui. Et oui, encore lui. Donc, souvenez-vous, le chevalier d'épée, il était quand même apparu donc dans le tirage que j'avais fait pour l'Ukrainette il y a 2 mois de ça, hein, et qui nous annonçait que quand même il y avait une forte possibilité qu'il y ait quelque chose d'assez guerrier en Ukrainette, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que le chevalier d'épée, c'est vraiment le guerrier par excellence. Et donc c'est tout ce qui se rapporte à la guéguerre, hein. La violence, la guéguerre, tout ce qui vient de façon assez brutale et, et soudaine du reste. D'ailleurs, vous avez le 7 d'épée au-dessus du chevalier d'épée, et le 7 d'épée peut aussi montrer qu'il y a quelque chose qui va être fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un conflit, une guéguerre malheureusement, de la part de Poupout, une invasion par exemple, ou des frappes, hein, de toute manière, ce sera fait de façon très furtive, c'est-à-dire à un moment vraiment à l'improviste, hein, et à un moment où on ne s'y attendra pas. Voilà, au moment où on s'y attendra pas, parce que ce sera une période plus ou moins creuse, où il ne se passera peut-être pas, enfin, creuse, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sera une période où les choses se seront relativement calmées en France, ou en tout cas on ne sera pas vraiment inquiété par des problèmes de guerre. Donc on ne se douterait de rien. Ce serait vraiment relativement calme à ce moment-là.
Il y aurait comme un sentiment de paix, sauf que ce serait une fausse paix en fait, hein, une fausse paix notamment avec le 7 d'épée dans le même axe. Voilà. Et ça peut montrer aussi que, que là, Poupout ferait son coup, entre guillemets, de manière assez furtive, sans prévenir, en cachette, à l'improviste. Donc on ne verrait pas le coup venir. Et effectivement, souvent, hein, avec le chevalier d'épée, lui aussi, hein, il est très... Il prévient pas forcément. Hein. Il prévient pas le chevalier d'épée. Hein. Il arrive de façon très brusque et ça peut vraiment, vraiment secouer avec lui. Hein. Donc, si ça vient vraiment, comme le disent les cartes, comme me l'ont indiqué les cartes de nombreuses fois, effectivement, ça va être quelque chose d'assez brusque et quasi inattendu. Pour ceux, en tout cas, qui ne seront pas sur leur garde, ça risque de leur tomber dessus comme un pavé dans la mare, on va dire. Plutôt comme un pavé sur la tronche. Enfin bon, voilà. Alors, est-ce que je n'oublie rien? Alors ici aussi avec le chariot, l'empereur, le 7 de pentacle et le page de bâton, je vois aussi dans un même temps, ou en tout cas ce qui va précéder, que le macaroni nous fera très certainement des annonces officielles par rapport à des réformes sur le plan économique. Et il va accélérer les choses, surtout après sa réélection, avec le chariot. Hein. Donc ça, c'est ce que les cartes me révèlent aussi. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec Poupout? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que les cartes ont tendance à indiquer plus d'informations que ce qu'on leur demande. Ça dépend dans quel sens vous les lisez. Donc c'est toujours bon à prendre. En même temps, c'est vrai que c'est pas un scoop. Hein. On peut s'y attendre hein, de toute manière. Ça, je vous l'ai déjà prédit aussi. Hein. Mais bon, pour ce qui est donc d'une guéguerre avec Poupout, avec les armées de Poupout, ou en tout cas des frappes en France, c'est tout à fait possible. Et c'est même plus que possible en ce qui me concerne. Mais bon, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je le ressens depuis pas mal de temps, de toute manière. Et ça se confirme à chaque fois que je fais un tirage sur Poupout et la France. Moi, tout ce que je vois à la fin, c'est toujours ce fameux conflit de nature militaire. Et ça ne sera pas, à mon humble avis, une simple question de guerre froide. Non. Ça ira beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous plomber le moral, c'est pour que vous ayez le temps de vous retourner, de vous préparer et de prendre des précautions, notamment de quitter les grandes villes pour ceux d'entre vous qui y vivez. C'est ce que je vous conseille, surtout de quitter Paris. Parce que là, effectivement, il va s'en passer des choses, même en provenance de Poupout, ça ne m'étonnerait absolument pas. Point de là. Et d'ailleurs, je sens que ça va venir. Hein. C'est pas, je ne dis pas que c'est pour cette année, mais je le ressens bien que ça va venir. De toute manière, depuis longtemps. Et les cartes me le confirment à chaque fois. Alors, là, c'est juste un mini tirage avec quelques cartes qui recouvrent. Parce que j'étais pressée pour avoir un petit peu plus d'informations, peut-être. Alors, ça c'est la dernière coupe que j'ai faite. Donc vous avez ici le diable avec la carte de la mort. Bon bah déjà, c'est pas trop rassurant. Hein. Bon, le diable, là pour moi ici, ça évoque bien la violence et tout ce qu'il y a de plus monstrueux. On va dire, hein, avec la carte de la mort évoquant aussi la guéguerre. Hein. Désolée, mais voilà, ça revient à chaque fois. La mort est bien là. Donc oui, changement d'air certainement, mais le problème c'est que ça va vraiment se faire dans la douleur. Donc le prix à payer
pour que nous ayons enfin, comment dire, que nous soyons enfin libérés de tous les malfaisants qui dirigent nos pays à l'ouest, sera quand même, la note sera certainement très salée, hein. Donc oui, il y aura bien une fin, mais à toute cette malfaisance, toute la gangrène qu'il y a dans nos sociétés, et notamment de par ces dirigeants, ces élites plus que douteuses, il y aura certainement une fin à ça, mais le prix à payer, comme je disais, va être vraiment très élevé à tous les niveaux. Effectivement, à plus forte raison s'il y a bien une guéguerre, comme je le pressens. Donc voilà, le diable et la mort, ça vous ne pouvez pas tomber mieux, hein. Vous ne pouvez pas tomber plus bas avec une coupe pareille, ouais. C'est super réjouissant en effet. Alors déjà, moi ce que j'avais fait pour ce mini tirage, donc j'avais sorti le 7 de coupe avec la reine de coupe. Alors pour moi la reine de coupe, c'est à la fois, elle représente pour moi l'Union européenne, mais elle représente tout autant cette femme à l'Union européenne, Ursula. Alors il faut savoir qu'avec la dame de coupe, le côté négatif de la dame de coupe, c'est la perfidie. Et ça, là, je parle en connaissance de cause, hein. Oui, j'ai déjà eu affaire à quelqu'un comme ça. Donc ça, elle me rappelle très très bien donc Ursula. Elle évoque vraiment Ursula de l'Union européenne pour moi. Et avec le 7 de coupe, alors ça, le 7 de coupe, c'est vraiment, là je vois un travail de confusion, hein, qui porte à créer la confusion au sein des peuples et aussi à les entourlouper, à les rouler dans la farine, à leur faire croire tout et n'importe quoi. Je vois ici beaucoup de propagande, tout simplement. Donc, menée tambour battant par Ursula, entre autres, à la tête de l'Europe. Et moi, je ressens, parce que il y a quand même le roi d'épée à côté. Alors le roi d'épée ici, moi, je le vois quand même ici comme Poupoute. Parce que ce tirage-là, c'est pareil, hein, j'ai fait ça à partir de ce qui se passe dans la tête de Poupoute. Je me suis mise dans la tête de Poupoute, vis-à-vis de la France, notamment. Et là, je sens que Poupoute va être assez implacable. D'ailleurs, c'est valable pour le tirage précédent, hein. Je sens qu'il va vraiment vouloir se venger et il va devenir de plus en plus implacable et intransigeant. Par rapport à tous les coups bas et les traîtrises et les mensonges et les propagandes, toutes les propagandes farfelues qui auront été faites contre son pays et les sanctions, etc. Bon, voilà, il va devenir de plus en plus intransigeant, et notamment vis-à-vis de cette femme. Et donc je sens qu'elle pourra avoir des problèmes avec Poupoute, hein. Alors je vais pas y mettre ma main à couper, mais je le ressens comme ça, hein. Alors à moins que bien sûr on me parle ici que de l'Union européenne en tant qu'entité, mais je sais pas, j'ai comme un pressentiment que elle va avoir des comptes à rendre vis-à-vis de Poupoute, cette grognasse là. Alors vous avez le page d'épée à côté du roi d'épée. Là encore, je sens qu'il va y avoir des menaces, donc de fait, contre l'Union européenne et notamment contre cette femme. Elle risque bien de se faire menacer ou de se faire tirer les oreilles ou qu'en sais-je. En tout cas, elle aura des comptes à rendre vis-à-vis de Poupoute, apparemment. Il va pas la laisser tranquille, il va pas continuer si longtemps que ça à la laisser agir dans l'ombre en toute impunité.
je ne crois pas. Alors attention, parce que le roi d'épée et le page d'épée, de même, menacent de guéguerre, voire carrément guéguerre. Et là encore, vous avez le 7 d'épée au-dessus du page d'épée. Donc il me montre bien que, ma foi, s'il y a vraiment un conflit, je vous dis, ça va arriver de façon très furtive, à l'improviste, encore une fois. Et avec le 8 de bâton au-dessus du roi d'épée, si je le vois un peu comme chef des armées, hein, bon, il va y avoir quelque chose qui va se faire donc à l'improviste, hein, sans avertissement, j'ai l'impression, hein, qui va arriver de façon très subite, très, très rapide. Attention, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans le proche avenir, hein, c'est peut-être un peu plus tard. Hein. Mais on aura ce sentiment, quand ça va se produire, que ça va se passer de manière... est-ce qu'on n'ait pas le temps de se retourner que les choses vont arriver très très vite. Il va y avoir comme un enchaînement. Effectivement, vous avez aussi le chevalier d'épée, pardon, de bâton sous le page d'épée et dans le même axe que le roi d'épée. Donc là, je vois vraiment une précipitation des événements, une accélération, on va dire. Et à côté, vous avez le 5 de bâton, quand même, qui précède, qui accompagne plutôt le chevalier de bâton. Donc là, je vois vraiment une accélération d'un conflit. Donc entre Puput et la France, entre Rushkiland et la France. 5 de bâton, chevalier de bâton. Il va y avoir un enchaînement, une accélération. Surtout avec le page d'épée et le roi d'épée juste au-dessus. Et puis en ce qui concerne effectivement tout espoir de paix, représenté, symbolisé ici par la carte de l'étoile, bon ben, étant donné qu'elle est accompagnée par le 10 d'épée, c'est un peu... ça tombe à l'eau, quoi, on va dire. Hein. Là, il y aura plus d'espoir permis par rapport à des projets de paix, ce sera vraiment foutu, quoi. Voilà, donc du côté d'Ursula, la communauté européenne, etc., ils vont faire croire au peuple que, surtout avec le 7 de coupe, que tout va bien, braves gens, dormez tranquille, vous aurez la paix, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais, sous le 7 de coupe, vous avez quand même le 10 d'épée, qui montre bien qu'effectivement, ce sera des balivernes, des contes à dormir debout, vraiment pour enfariner les gens et puis leur donner un sentiment un faux sentiment de sécurité, parce que vraiment, vous voyez, quand même l'étoile est en sandwich entre le 10 d'épée et le 5 de bâton. Donc là, vraiment, il n'y a pratiquement aucune chance. Hein. Donc il va y avoir un enchaînement, une accélération des événements. Éventuellement. Là encore, je ne vous dis pas que c'est forcément pour cette année. Moi, tout ce qui m'intéressait là, c'était vraiment d'avoir une confirmation de tous mes ressentis que j'ai depuis plus d'un an maintenant, voire au-delà. Et que les choses vont quand même partir en cacahuète et que la France ne sera pas épargnée. Je sais, j'entends de part et d'autre que il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'une guerre ne peut pas arriver en France, que ça n'arrive qu'aux autres, qu'aux pays lointains, quoique l'Ukraine, c'est pas si lointain que ça. Mais bon, je les laisse dire, mais moi, c'est pas du tout mon ressenti. Moi, mon ressenti, c'est qu'il va y en avoir une de guerre, et avec la Rouchki, et c'est à chaque fois confirmé par les cartes. Donc pour moi, je n'ai pratiquement aucun doute là-dessus plutôt. Malheureusement. Donc voilà.
Donc là, je m'adresse à tous les croyants. Il faut qu'on prie hein, au maximum pour que les dégâts soient minimisés. Parce que même si Poupoute n'en a pas après les civils, a priori, eh bien, forcément, il y aura des dommages collatéraux, il y aura des pertes, il y aura beaucoup de souffrances, comme dans toute guerre. Donc voilà, donc il faut beaucoup prier pour que des grâces soient accordées et que ça minimise les choses et qu'il y ait des miracles, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Il n'y a plus que ça, sinon se préparer, faire des stocks, quitter les grandes villes surtout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'évaluer peut-être avec le pendule et les baguettes dans une autre vidéo pour avoir une petite idée, peut-être aléatoire, hein, parce que c'est très difficile d'avoir la main mise sur le temps en voyance, comme vous le savez. Donc, mais j'essaierai quand même. J'essaierai dans une autre vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, passez un bon week-end quand même. Hein. Et voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous.